Archimède, rien que le nom, ça évoque le génie, non? On pense tout de suite à ce fameux cri dans un bain qui a traversé les millénaires. Mais qui était vraiment Archimède? Aujourd'hui, on va plonger dans la vie et l'esprit de l'un des plus grands, mais aussi des plus mystérieux scientifiques de toute l'histoire. Eureka, j'ai trouvé. C'est le cri, celui qu'on associe tous à Archimède. L'image est parfaite, n'est-ce pas? Le savant dans sa baignoire, l'illumination soudaine, l'idée de génie qui surgit comme par magie. Mais voilà, cette anecdote, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Et si on se disait que la réalité, eh bien, elle est encore plus dingue que la légende? Allez, on part ensemble à la découverte de l'homme, du mathématicien de génie et de l'ingénieur incroyable qui se cache derrière ce simple mot. Eureka! Alors, voilà notre parcours. D'abord, on va tenter de séparer l'homme de la légende. Puis, on plongera dans la tête du scientifique de Syracuse, un esprit de pur génie. On verra aussi comment il est devenu un ingénieur de guerre redoutable. Et pour finir, on explorera son héritage entre mythe et postérité. En route? Bon, première étape, l'homme derrière la légende. Tout part donc de ce fameux moment Eureka. L'histoire, on la connaît tous plus ou moins. Le roi Héron II a un gros souci, il a commandé une couronne en or, mais il a un doute. Il est persuadé que l'artisan l'a arnaqué en mélangeant de l'argent moins cher avec l'or. La question est, comment vérifier ça sans détruire la magnifique couronne? Il se tourne alors vers le seul type capable de résoudre ce genre de casse-tête, son ami et parent, Archimède. La légende, c'est qu'en prenant son bain, il voit l'eau déborder et là, illumination. Il comprend le principe de la flottabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui la poussée d'Archimède. Le truc, c'est que cette histoire, elle a été écrite bien plus tard par un auteur romain nommé Vitruve. La plupart des historiens pensent que la réalité est un peu différente, et en fait, bien plus maligne. Il a sans doute utilisé une méthode beaucoup plus précise, peut-être avec une balance. Alors oui, la légende est géniale, mais elle cache l'essentiel, la rigueur et la méthode d'un scientifique hors norme. Ok, laissons la légende de côté un instant. Qui était vraiment ce scientifique de Syracuse? Pour ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. On est aux alentours de 287 avant notre ère. Archimède naît à Syracuse, en Sicile, qui est alors une grande cité grecque. Son père est astronome, donc il baigne dans la science dès son plus jeune âge. Comme tous les grands esprits de l'époque, il part faire ses études à Alexandrie, en Égypte. C'était un peu la Silicon Valley de l'Antiquité, le centre intellectuel du monde. Après sa formation, il rentre chez lui, à Syracuse, et devient conseiller scientifique du roi. Sa vie, c'est la recherche, une vie qui va se terminer de façon tragique en 212 avant notre ère, pendant le siège de sa ville par les Romains. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur, si je puis dire. Parce qu'avant d'être un inventeur de machines folles, Archimède était avant tout un mathématicien pur. Et ce qu'il a découvert, eh bien ça a tout simplement jeté les bases de ce qu'on fait encore aujourd'hui. Son outil secret, c'était la méthode d'exhaustion. Le nom a l'air compliqué, mais l'idée est brillante. Comment on mesure l'air d'une forme courbe, comme un cercle? C'est super dur avec les maths de l'époque. Son idée, il va encadrer cette forme avec des polygones, des carrés, des triangles, des formes qu'il sait calculer. Et il va en mettre de plus en plus petits pour coller au plus près de la forme courbe. C'est une approche qui est à la base du calcul intégral qu'on redécouvrira près de 2000 ans plus tard. C'est juste ahurissant. Et pour montrer que sa méthode fonctionnait, il s'est attaqué à un des plus grands défis mathématiques, le nombre pi. Avec sa technique, en utilisant un polygone à 96 côtés, oui, 96 côtés, il a réussi à calculer une approximation de pi d'une précision absolument folle pour l'époque. C'est un travail de titan qui montre à quel point il était tenace. Voilà une autre de ses trouvailles, et elle est d'une beauté mathématique incroyable. Il a démontré que le volume d'une sphère est exactement égal aux 2/3 du volume du cylindre qui la contient parfaitement. C'est net, c'est précis, c'est élégant, c'est du pur Archimède. Et d'ailleurs, cette découverte était sa plus grande fierté. Tellement qu'il a demandé qu'on grave ce dessin, une sphère dans un cylindre, sur sa tombe. Ça nous en dit long sur l'homme. Ce qui comptait le plus pour lui, ce n'était pas les inventions spectaculaires, mais la beauté pure et éternelle des mathématiques. Et puis il y a cette phrase que tout le monde connaît. « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre ». Alors non, il n'était pas mégalo. C'était juste sa façon de dire qu'il avait parfaitement compris le principe du levier. Il avait saisi qu'avec un levier assez long et un point d'appui, on pouvait démultiplier une force à l'infini. C'est une idée qui, littéralement, va changer la face du monde. Mais voilà, toute cette science, toute cette théorie, elle va devoir quitter le calme des bibliothèques pour le chaos du champ de bataille. Rome, la superpuissance de l'époque, lance une attaque sur Syracuse. Et face à la plus grande machine de guerre du monde, Archimède va devoir mettre son génie au service de la défense de sa cité.
Et là, les soldats romains vont vivre un véritable cauchemar. Syracuse se transforme en forteresse high-tech. Il y a des catapultes ultra précises, bien plus puissantes que tout ce qu'ils connaissent. Et surtout, il y a la fameuse griffe d'Archimède. Imaginez une grue géante qui attrape les navires ennemis, les soulève hors de l'eau comme de simples jouets et les écrase sur les récifs. C'est terrifiant. Le génie d'un seul homme met en échec l'armée romaine. Et bien sûr, comment ne pas parler de la légende la plus spectaculaire, le fameux rayon de la mort. L'idée qu'Archimède aurait utilisé d'immenses miroirs pour concentrer les rayons du soleil et mettre le feu à la flotte romaine à distance. Mythe ou réalité? Eh bien, c'est une histoire fascinante, mais c'est très probablement un mythe. De nombreuses expériences, même avec nos technologies modernes, ont montré que c'est quasi impossible à réaliser. Il aurait fallu des miroirs d'une taille et d'une précision qu'ils n'avaient tout simplement pas. Et entre nous, avec les catapultes et la griffe géante, les Romains avaient déjà bien assez de soucis comme ça. Finalement, Syracuse tombe. Mais alors, que devient Archimède? Et comment son œuvre, si en avance sur son temps, a-t-elle pu nous parvenir? C'est une histoire en soi qui tient presque du miracle. Sa mort est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire des sciences. Le général romain, Marcellus, admirait énormément Archimède. Il avait donné l'ordre explicite de le capturer vivant. Mais, dans le chaos du pillage de la ville, un soldat tombe sur un vieil homme, penché sur des figures géométriques tracées dans le sable. L'homme, c'est Archimède, complètement absorbé par son problème. Le soldat lui ordonne de le suivre. La légende dit qu'Archimède aurait répondu « Ne dérange pas mes cercles ». Le soldat vexé, ou ne sachant pas qui il avait en face de lui, le tue sur le champ. Le plus grand savant du monde antique, tué pour un dessein. Et après sa mort, son œuvre a bien failli disparaître à tout jamais. Ses écrits étaient tellement complexes que très peu de gens à l'époque pouvaient les comprendre. Ils ont été oubliés pendant des siècles. Heureusement, ils ont été préservés, d'abord compilés au VIe siècle, puis bien plus tard traduits en latin au XIIIe siècle. C'est à la Renaissance que l'Europe redécouvre vraiment ses travaux. Et là, c'est un choc. Des gens comme Galilée s'en inspirent directement. La redécouverte d'Archimède, c'est l'une des étincelles qui va allumer la révolution scientifique. Et aujourd'hui, eh bien, son héritage est partout. L'hommage le plus symbolique, c'est sans doute que son portrait est gravé sur la médaille Fields, la plus haute distinction mondiale en mathématiques. C'est un peu le prix Nobel des maths. C'est la preuve qu'il est toujours considéré comme l'un des pères fondateurs de la discipline. Alors, plus de 2000 ans après, que retenir? Que l'histoire d'Archimède, c'est l'histoire de la curiosité pure. La curiosité d'un seul homme qui, avec un peu d'eau, du sable et beaucoup de génie, a réussi à poser des bases qui nous servent encore aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Quelle est l'idée qui naît aujourd'hui dans l'esprit de quelqu'un et qui continuera de façonner notre monde dans 2000 ans?